Salut à tous, aujourd'hui on va parler des Weilong, Moyu Weilong GTS 2. Donc ce ne sont pas les magnétiques, hein. Là je suis sûr de moi sur ce coup-là. C'est pas hyper vintage comme revue, ils sont quand même assez récents. On va s'intéresser uniquement au GTS 2 non magnétique aujourd'hui et on les comparera avec d'autres modèles plus tard. Pour l'instant, je voulais juste, pour ceux qui se posent la question du stickerless ou pas, on va voir un peu les différences qu'il y a entre les deux. Alors, il faut savoir que quand je les ai reçus, ils étaient hyper desserrés avec les deux, hein, avec les vis complètement, alors, assez bloquées, donc très compliqué à visser, sachant que le packaging, on peut commencer là-dessus. Bon, c'est joli, hein, la boîte est sympa. C'est assez sexy, c'est fermé par aimant, et vous avez deux cartes, c'est tout, quoi. Donc ils auraient pu faire une boîte qui prend moins de place dans ces cas-là, mais bon, bref. Donc le packaging sympa, mais voilà, vous avez rien du tout dedans, même pas un tournevis, sachant qu'un tournevis classique ça marche pas, il vous faut un tournevis vraiment minuscule pour les régler. Donc ça commençait vraiment pas bien du tout. Ils étaient complètement incontrôlables, enfin moi surtout la version à sticker, je l'avais en main, il était complètement, vous voyez, il était comme ça, j'arrivais pas à le tenir droit tellement il était desserré. Vous connaissez aussi mes goûts, j'aime bien les cubes assez serrés et bien lubés. Donc il a fallu les resserrer. Alors vous voyez, il est serré au taquet, hein. Il est serré à mort. Sinon, pour moi, c'est pas contrôlable. Et vous voyez qu'il suffit que je le bouge un peu, il se desserre très très vite, et après pour le remettre en place, c'est un peu chiant. Vous voyez, dès que je bouge, alors c'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas il y a pas d'aimant, mais bon, j'ai pas ce problème-là avec un Dayan de 2018 par exemple. Mais bon, voilà, une fois que ça a été resserré, il était très rapide aussi. Alors ça, par contre, pour ceux qui sont très doués, qui aiment bien les cubes, voilà, très speed, très rapide, c'est très très bien. Mais voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai resserré vraiment beaucoup. J'y ai mis du Tech 9, alors je sais même pas si cette marque-là elle existe toujours, mais bon, du lubrifiant silicone qu'on trouve à Carrefour, ou je sais pas où. Et ça va beaucoup mieux. Il reste quand même beaucoup plus rapide parce que c'est une huile, je le précise, j'avais déjà précisé dans une autre vidéo, mais le lubrifiant silicone là, qu'on trouve en grande surface, il a tendance à beaucoup ralentir les cubes rapides, chose que j'aime bien. J'aime bien les cubes assez lents et smooth, une sensation vraiment, voilà, une sensation douce, on va dire. Et là, je m'en rapproche. Alors, on a un cube qui est quand même très serré, donc on va avoir un corner cutting qui est vraiment pourri, euh, vraiment pas très bon. Mais voilà, si on s'applique un peu, vous voyez là j'ai eu un blocage, mais c'est parce que je tourne en même temps, je regarde la caméra. Mais c'est assez agréable. Du coup, il en devient très, très agréable et quand même plus rapide qu'un Thunderclap. Donc c'est cool, c'est plutôt cool. Il reste pas hyper contrôlable, mais il devient plutôt agréable. Voilà. Mais ils sont arrivés vraiment pas à ma sauce du tout. La version stickerless, eh ben, écoutez, elle a des couleurs très pastel, hein, si on compare avec la version avec sticker. Donc, je pense pas que c'est vraiment au niveau du toucher que ça va changer quelque chose, mais c'est surtout au niveau du color scheme, quoi. Parce que là, vous avez un orange, j'ai jamais vu un orange aussi pastel que ça. Après, le bleu et le jaune, ça me dérange pas qu'ils soient pastel. Mais du coup, le rouge et le rouge est beaucoup plus pastel que ce que vous voyez avec le téléphone. Parce que le problème, c'est que les téléphones, en plus, c'est un téléphone chinois, un Honor. Donc, ils aiment bien mettre des filtres, les Chinois. Donc, ça m'aide pas à vous donner une vue vraiment. Mais alors là, pareil, hein, celui-là, il a fallu que je le resserre au taquet. Vous voyez, il y a pas on n'y fait pas rentrer une mouche, hein. Et malgré tout, vous voyez, j'ai fait un tour et tout de suite, il se désaxe très facilement. Ça, j'ai horreur de ça. Mais ça va. Depuis que je l'ai lubé que je l'ai ralenti un peu avec le lubrifiant, comme je vous ai montré, ça va beaucoup mieux. Alors après, ce sont mes préférences, hein. Je sais qu'il y en a, ils vont préférer des cubes très rapides. Et voilà. Mais voilà, franchement, celui-là, ça reste des très bons cubes, un bon feeling. Euh,
Alors, ma préférence, j'en aurais pas trop entre les deux, honnêtement. Comme je vous dis, c'est vraiment le Color Chem. Le Color Chem va être... Alors, la version sticker fait un peu plus qualitatif au niveau au niveau du rendu, au niveau des plastiques. Au niveau des plastiques, il est plus... il fait un peu plus qualitatif. On a un intérieur noir aussi. Bon, moi, je suis pas forcément aimant à tout prix. Euh, mais c'est vrai que ça le rendrait un peu plus stable au niveau, voilà, au niveau de la structure. Ça, il évitera de partir en cacahuète comme je vous ai montré avec l'autre. Vous voyez, hop, on arrive vite à les désaxer. Je pense que le fait d'avoir des aimants, ça le rendrait beaucoup plus stable à ce niveau-là. Mais en tout cas, alors, une fois réglé à ma sauce, une fois lubé avec le lubrifiant qui va bien, ils deviennent très agréables à utiliser. Je pense qu'ils nécessitent un bon rodage. C'est des cubes qu'il faut prendre en main longtemps, à mon avis, pour qu'ils deviennent vraiment bien rodés à votre goût, un petit peu comme les Thunderclap. Mais voilà, j'en suis quand même content. C'est des bons cubes vintage. J'aimerais avoir un GTS 1 en comparaison. Apparemment, ils sont moins bons, les GTS 1. Mais on testera avec le GTS 3M. Voilà, je pense pas que je me prendrai un GTS 2M, on verra. Ça aurait été sympa de voir la différence, mais moi j'aime bien les feelings assez vintage, hein. Comme le vieux Dayan, moi j'adore ça, j'adore les vieux Dayan, c'est la période où j'ai appris à faire du cube. Donc voilà, c'est vrai que j'aime bien les... Vous verrez peu de cubes soft sur la chaîne, hein. J'en ai des cubes soft, je vous en montrerai, des cubes nouvelle génération soft, mais c'est vrai que je suis plus brillant, voilà, shiny. Voilà, en tout cas, le GTS 2, donc on peut dire un vrai cube vintage en fait, hein, c'est des vrais cubes vintage, on a le même feeling, à moins que vous aimiez les cubes très rapides, et dans ces cas-là vous pouvez desserrer au taquet. Mais moi, pour le tenir en main, il faut vraiment le serrer beaucoup. Donc il faut aimer les feelings de cubes assez serrés quand même, je trouve. Ça fait qu'on n'a pas des très bons corner cutting. Voilà. Et alors, le packaging, par contre, est vraiment pas terrible. Ça, je trouve que c'est pas autant partir sur des boîtes comme ça, comme les Kongs Design ou voilà, ou même les boîtes de Dayan. Là, j'en ai une là. Voilà, au moins ça prend pas de place dans l'armoire, quoi. Parce que là. Ça protège un peu plus, mais ils auraient pu y mettre au moins des stickers ou je sais pas quoi. Ou un sac. Il y avait la place largement de mettre un petit sac de, comme les Thunderclap, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu voir la différence entre la version sticker et stickerless du Moyu GTS 2. Alors voilà, ça va être essentiellement un problème de color scheme, hein, en fonction. Si vous aimez vraiment le pastel, parce que le stickerless est très pastel, ou si vous aimez plutôt des couleurs très chaudes et flashantes, flashy, je sais pas comment on dit, pour la version avec sticker. Mais en tout cas, c'est des bons cubes que j'aime bien, un bon feeling, assez rapide, hein, plus rapide que des Thunderclap. Voilà, donc très cool. À bientôt.